Bonjour mes chers amis Cancer, nous allons regarder ensemble les énergies du mois de décembre pour ce qui vous concerne. On va regarder un petit peu le climat et bien sûr ce qui se présente en fait dans votre vie pour vous amis Cancer. Je voulais vous dire dès le début que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait sur la maison 7 deux cartes de sortie. Alors je n'ai pas voulu refaire le tirage, je me suis dit que c'était peut-être pas un hasard et que si ces deux cartes-là sont tombées en même temps, eh bien peut-être qu'il y avait une raison à ça. Donc ne soyez pas étonnés d'en voir deux à une place qui n'est pas habituelle, puisqu'il y a toujours une seule carte par, euh, par tirage et à chaque endroit, chaque maison astrologique. Donc voilà, j'ai aussi vu deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, celle du mat, et je vous en reparlerai tout à l'heure, et puis aussi celle... euh, bon, en tout cas, ça me reviendra. Alors, c'était pas l'empereur, c'était... euh, bon, je pense que ça va me revenir dans le cours du tirage. On va regarder ce que dit votre maison 1, la maison de l'ascendant. Et on va regarder l'autre mois, c'est-à-dire l'autre mois, mais le mois social, c'est-à-dire le mois relationnel, celui qui est un petit peu plus enclin à aller vers les autres et à s'ouvrir au monde. Hein. Alors que ici, dans la 4, dans la 1, je veux dire, la carte numéro 4 dans la 1, c'est plutôt moi-même, hein, moi-même tout seul. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a à l'ascendant, on a la carte numéro 4 qui est l'empereur, qui nous donne un mois de décembre plutôt stable pour vous, en tout cas. A priori, vous partez du début du mois avec quelque chose qui a à voir avec la confiance, ou en tout cas une rigueur morale par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mener à bien, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça, c'est pour ce qui concerne votre mois de décembre au niveau de votre personne et de votre volonté propre. Hein. On ne parle pas du tout de l'incidence des autres sur soi et de soi sur les autres, ok? Pour l'instant. En ce qui concerne le mois social, ici dans la maison 10, on a la carte numéro 10 qui est complètement à sa place pour le coup et qui nous emmène, si vous voulez, un peu dans des situations où malgré la confiance que vous avez, vous vous sentez un petit peu quand même des fois pris ou prise de court. Ça peut aller vite quelquefois, les choses peuvent aller un peu vite et ça peut vous rendre un peu, je ne vais pas dire déstabilisé, mais un peu comme si vous étiez gêné par la vitesse que prennent les choses. Et c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure sur la carte qui est tombée, donc le mat, peut-être le départ de quelqu'un. Alors, quelqu'un ou un ami ou quelqu'un dans votre foyer ou un de vos enfants ou quelqu'un qui vous est très cher. Et quand je dis départ, c'est vraiment quelqu'un dont on supposait que jamais il bougerait, quoi, vous voyez, vraiment. Et là, vous le voyez bouger. Donc ça peut être un petit peu, on va dire, déstabilisant. On verra pour l'autre carte qui est sortie tout à l'heure, mais je me souviens de ce mat et ça m'avait quand même un petit peu interpellée. Là, on voit bien qu'il y a malgré tout une grande stabilité. Vous avez vraiment envie de vous poser ce mois-ci, mois de décembre. On sent qu'il y a pour vous besoin de vous ramener au centre des choses, à à une paix intérieure, si vous voulez. Hein. Malgré tout, bon voilà, il y a quand même une possible déstabilisation. En tout cas, ça va un peu trop vite. On va regarder ce que dit la maison 6, la maison du travail, la maison de l'organisation des choses. Effectivement, on a une lune qui va peut-être nous poser un petit peu de problème sur l'émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelques petites tracasseries malgré toujours cette envie de bien vous poser. La mois de décembre, encore une fois, l'accent est mis sur vos émotions dans le travail. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se passer dans le cadre du travail et qui serait comme
un peu compliqué pour vous à gérer au niveau émotionnel. Pour certaines d'entre vous, il y a dans votre travail en ce moment pas mal de femmes, un monde féminin assez important. Et on a l'impression que il peut y avoir quelquefois des moments assez cordiaux, hein, assez sympas à vivre, puis qu'en même temps, il y a des gens tristes autour de vous. Alors, est-ce que c'est dans le domaine du travail purement et simplement, ou est-ce que c'est dans votre entourage familier, automatique de tous les jours, hein, pas franchement le foyer pour l'instant, mais peut-être déjà autour de vous, un univers de femmes et un univers de gens assez tristes. Alors, est-ce que c'est pas peut-être dans votre travail que vous allez être amené à aider des personnes qui seraient des femmes un peu tristes, alors pour des raisons, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est probable pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Vous savez bien que c'est un jeu, un tirage qui est fait général, hein, qui est fait de manière générale, donc on n'a pas tous les mêmes vies, bien sûr, hein. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Je rappelle que la maison 5, c'est pas uniquement la carte, la maison de l'amour, mais c'est aussi la maison de l'amour pour les autres, mais aussi pour soi-même. C'est-à-dire comment vous appréciez votre personne en ce moment, quelle image de vous vous avez, mais plus affective de vous-même vous avez, hein. On a une impératrice, donc du coup, ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous avez une conscience de vous-même et une confiance en vous-même, je pense. En tout cas, pour le mois de décembre, c'est assez flagrant. Pour ce qui concerne les personnes qui sont célibataires, eh bien, ça va mettre un peu plus de paix et de tranquillité d'esprit dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, sur notre auto-estime, on pourrait dire, l'estime qu'on a de soi. Pour les personnes qui sont en couple déjà, on pourrait dire que l'impératrice va donner des vraies discussions avec la personne aimée, du lien qui va être plus intellectuel. Il y aura peut-être des sorties culturelles, vous voyez, des choses comme ça, des échanges liés à la culture, liés à un tas de domaines intéressants, pour tous les deux en tout cas, comme un rapprochement, mais un rapprochement par l'esprit. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu ça, cette carte-là, hein. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, mais qui se demandent justement si ce mois de décembre ça pourrait se faire, moi je dirais qu'avec une carte comme celle-là, ça pourrait tout à fait être possible que les personnes aient envie, par exemple, de se retrouver à deux autour de sorties. Vous voyez, ça peut être une rencontre faite par le biais de sorties, faite par le biais de sorties culturelles, encore une fois, d'échanges. Je vois bien le monde des livres aussi, le monde de la connaissance en général. Et je vois aussi une sœur ou un frère qui pourrait peut-être se retrouver en état d'amour. Alors ça peut être autour de vous, parmi vos frères et sœurs. Voilà, vous savez que ça peut être possible aussi pour certains autres, d'accord? Pour ce qui concerne la maison 11, la maison des projets. Alors, cette maison 11, elle nous donne le jugement. Pour le jugement, il peut y avoir des nouvelles donnes, des nouveaux projets qui vont peut-être pas forcément fleurir tout de suite, mais qui se mettent déjà en place. Avec des personnes, hein, c'est vraiment avec d'autres personnes, c'est pas juste quelque chose qui vient de vous. Mais il y a parmi ces personnes et qui sont en relation avec ces projets, des amis ou des relations qui vont vous paraître quelquefois pas énervés, je veux dire, mais un petit peu qui donnent l'impression de se battre pour quelque chose d'important. Disons que le projet en question, il n'est peut-être pas forcément important pour vous, et pour ces amis-là, il l'est beaucoup. Et du coup, ça peut mettre une petite pression. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, vous voyez, il y a une difficulté à gérer les choses qui vont un peu trop vite, puisque, encore une fois, vous aviez pourtant de base, ce mois-ci,
une maison 1 plutôt posée, calme, stable, tranquille et un peu plus sereine quoi, hein, que d'habitude. Mais là, il y a des choses qui vont peut-être vous venir vous bousculer un petit peu. Enfin, en tout cas, ça va vous se faire sortir un peu de, de vos habituels retranchements. Hein, vous savez que quand on est cancer, on est souvent un peu retranché. Mais le climat général est quand même très bon, hein, bien entendu, rassurez-vous. Ce qu'on a dit, on l'a dit, bien sûr, mais ce n'est pas non plus valable pour tout le monde. Okay, on va regarder la maison 2 qui gouverne les choses de l'argent. Alors, pour ce qui concerne la maison 2, on a l'arcane sans nom, qu'on appelle ainsi parce que dire que c'est la mort, ça ne veut rien dire du tout. Hein. La mort, c'est juste l'arrêt de quelque chose pour une transformation, qu'on soit clair. Hein. Donc, dans la maison 2, les finances, on vous dit clairement qu'il y avait une situation avant décembre et qu'il y aura une autre situation après décembre. Alors, est-ce que vous allez gagner quelque chose au jeu? Est-ce que vous allez faire un héritage? Est-ce que vous allez changer diamétralement votre façon de faire vos comptes? J'en sais rien. Ça pourrait être en tout cas, vous voyez, des choses comme ça, assez fortes. Puisque la maison 2, ça gouverne tout ce qui est financier, matériel. Et cette carte-là, c'est vraiment une carte de changement cruciale. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment comme ça. Hein. On va regarder ce que dit la 8, puisqu'elle est juste en face. Elle nous donnera un petit peu les éléments par rapport à cette carte-là. Alors, on a quelque chose qui sert, l'argent, si vous voulez, va servir à quelque chose qui va vous aider à aller en profondeur dans un projet. Mais quand je dis en profondeur, je vois là peut-être quelque chose qui est lié à vous-même, au niveau de votre intériorité. Alors, est-ce que ça pourrait pas être une formation, par exemple, en hypnose? Je dis ça, hein, quelque chose du genre. Une formation dans des domaines qui vont vous faire creuser un peu plus euh, la personne que vous êtes, mais vraiment dans ce qu'elle a d'inconnu pour vous. Vous voyez, vous allez vous découvrir, mais dans le secret. C'est quelque chose qui ne va pas être donné comme ça à tout le monde. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous transforme. Et puis il y aura chez vous, hein, puis ça peut se comprendre avec cette carte-là, qui est quand même très rationnelle, mais très rassurante et très euh, posée, voilà, un peu comme je disais tout à l'heure, stable. Avec cette carte-là, vous aurez envie quand même quelquefois qu'on vous fiche franchement la paix, quoi. Autant vous allez apprécier quelquefois d'être bousculé, autant vous aurez quelquefois besoin de vous dire aussi, bon, ils sont bien gentils avec leurs projets, leurs petites folies, mais moi, en ce moment, j'ai besoin de tranquillité. Avec cette carte-là, c'est évident que vous avez votre petit cocon et qu'il est nécessaire à votre évolution. Donc ça, vous ne permettrez pas qu'on le touche, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et c'est comme une carte de garantie de garantie d'être bien. C'est comme si vous garantissiez vous-même que même si ça bouge autour, quand vous êtes avec vous-même, vous êtes avec vous-même et pas avec les autres. C'est pas tout le temps, tout le temps. On n'est pas tout le temps avec vous et vous n'êtes pas tout le temps avec les autres. Il y a des moments où vous aurez besoin de dire, moi je fais le break, en ce moment j'ai besoin de ça, c'est comme ça. D'accord? On va passer à la maison 3 pour voir un peu comment elle nous renseigne sur notre mental. Ah bah dites donc, ça c'est vraiment beau. Hein. Alors vous savez, hein, maintenant vous avez un petit peu l'habitude de travailler avec moi sur le terreau de Marseille. Quand le soleil sort, c'est toujours une garantie de joie, de bonheur et de partage où qu'il se place. Ici, en l'occurrence, il se place dans votre maison 3, la maison du mental. Alors, ce qu'on appelle le mental inférieur, c'est-à-dire le mental qui vous aide tous les jours à créer des objectifs pour aller au bout de vos objectifs. Avec cette carte-là, ça vous donne beaucoup d'énergie, je crois, pour pouvoir justement aller au-delà de, vous voyez, par exemple, cette lune qui nous donnait un petit peu une impression de tristesse, de relâchement, oui, autour de vous, enfin quelque chose qui est assez difficile émotionnellement. Ben, vous voyez, le soleil, c'est un peu l'antithèse de la lune. Autant dans votre travail, c'est pas toujours évident.
parce que vous avez des gens qui sont tristes un peu, hein, on a parlé de ça tout à l'heure, ou en tout cas qui ont quelque chose à régler, hein, on peut le dire comme ça. Mais vous, dans votre fort intérieur, vous avez cette foi magnifique qui fait que les choses vous bousculent un peu, c'est vrai, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne peut pas aller plus loin parce que vous êtes fort, vous êtes forte dans votre fort intérieur. On a l'impression que là, vous avez un mental à toute épreuve. Je pense même que quelque chose vous a renforcé dans les mois qui ont précédé. Peut-être une épreuve aussi, hein, qui vous a peut-être renforcé. Est-ce que ce n'est pas une épreuve avec le père, avec le papa, hein? Une épreuve qui vous a, je ne sais pas, qui vous a redonné confiance en vous, qui vous a redonné, remis le cœur à l'ouvrage, quoi, comme si vous aviez fait un petit break avant. Et là, la dynamique d'espoir et de combat d'optimisme surtout aussi revient. D'accord? On va regarder le foyer ensemble. Bon, c'est pas non plus un secteur de la vie qui va être très très calme, le foyer, hein, pour vous, amis cancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte-là, elle est souvent reliée aux choses de la jalousie, de la passion et de tout ce qui n'est pas géré par les personnes. Vous avez, avec cette carte-là, pas mal de colère qui pourrait sortir. Si c'est vraiment dans votre foyer, alors pour certains d'entre vous, ça pourrait être des règlements de compte, on va le dire comme ça, grosso modo, avec, par exemple, chez vos enfants, l'aîné qui embête le cadet ou des choses comme ça, ou dans votre foyer, on a besoin de taper du poing sur la table. Qui le fera, je n'en sais rien, mais en tout cas, il peut y avoir un peu de ça. Bon, pour vous qui n'aimez pas trop qu'on vous embête en ce moment, c'est vrai que ça ne va pas être facile parce que vous avez tendance à vous replier un peu, hein, comme le cancer sait bien le faire. Mais là, il y aura peut-être des fois où vous devrez mordre un peu dedans, hein, gentiment, mais quand même. Et puis vous avez les moyens. Vous avez les moyens de mordre dedans. Hein. Vous avez les moyens de dire, bon, là je ne suis pas d'accord, on va en parler. Hein, ne pas vous laisser faire, quoi. Hein. Je pense que vous avez largement les moyens avec cette carte-là, d'accord? Bon, moi je vois un peu plus de chamaillerie qu'autre chose, quelque chose de pas bien méchant, pas bien sérieux. Hein. Mais après, ça va dépendre. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des femmes un peu en peine autour de vous. Est-ce que ces femmes en peine autour de vous ne sont pas reliées indirectement à ce foyer où ça bouge et où on a besoin de se dire les choses en face? Vous voyez, pour les personnes qui ont par exemple 2 filles, ça peut être lié à ça. Est-ce que je ne sais pas. Hein, vous me direz dans vos commentaires, hein, je veux bien que vous me parliez un peu de vos relations, si vous permettez, pour ce mois-ci, pour me dire vraiment comment ça a pu résonner dans votre vie, hein, ce tarot. D'accord? Je vous remercie d'ailleurs beaucoup, hein, pour vos partages et pour vos commentaires et pour vos petits likes, pour vos abonnements aussi, parce que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Vous êtes très nombreux maintenant. Et je vous remercie vraiment de toute votre présence à tous. On va regarder ce que dit la maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison aussi de tout ce qui n'est pas conscient, de tout ce que je ne sais pas que je sais. Hein, ça se prépare en moi, mais ça ne se joue pas encore. Alors on va regarder ce qui se prépare en vous et qui ne se joue pas encore. Eh bien, c'est le chariot. Et le chariot, c'est une carte vraiment, 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 vraiment chanceuse. D'ailleurs, c'est le numéro 7. Comme vous le savez, on dit toujours que le 7 porte bonheur. Et bien dans le tarot, ça se vérifie. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Pardon. Et vous avez en vous des capacités énormes, énormes, énormes de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui va préparer votre année 2020. Pour certains d'entre vous, c'est clair que là, vous êtes en chemin vers quelque chose qui va réussir vraiment brillamment. Mais chez vous, en tout cas, pour ceux et celles qui regardent ce tirage, on le voit, c'est pas encore complètement acquis. Il y a comme quelque chose qui gêne, qui bloque ou qui n'est pas encore fait. Mais c'est en chemin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je crois qu'il y a une confiance en soi
qui doit encore être travaillé. Et je repense à cela, mais si vous faites quelques techniques, par exemple, pour renforcer un petit peu votre confiance en vous, alors on a parlé de l'hypnose, alors ça peut être ça, hein. C'est drôle parce que ça n'a rien à voir a priori, mais pourtant c'est ce que je ressens. Hein. L'hypnose ou autre chose, hein, peu importe. Mais quelque chose qui vous renforce et qui vous redonne confiance en vous, euh, pensez-y. Hein, ça me paraît important. On va regarder ce que dit le mental supérieur ici. Ben, c'est la carte qui est tombée tout à l'heure. Je vous avais dit qu'elle était tombée, vous vous rappelez? Donc le mat. Eh bien, je vous disais tout à l'heure que c'est possible que quelqu'un vous explique dans votre foyer qu'il s'en va, ou à votre travail qu'il s'en va, quelqu'un s'en va, quelqu'un veut quitter quelque chose qui a à voir avec votre vie à vous. Alors, très franchement, ça peut même être un petit voisin, hein, quelqu'un qui peut être très proche, comme plus ou moins proche. Hein. Ça peut aussi être encore plus près de vous, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de passer à autre chose parce que il a besoin, cette personne a besoin de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à un événement certainement un peu difficile, mais je pense que vous le comprenez très bien. Là où est située votre carte ici, maison 9, c'est le mental supérieur, donc il y a une compréhension et du coup il y a une aide pour cette personne. Je veux dire de vous à elle, de vous à lui. Hein. Alors si vous avez des grands enfants, ça peut être un de vos fils par exemple qui vous apprend que bah, ça y est, il a trouvé de quoi partir et quitter la maison, c'est possible. Ça peut être quelqu'un au travail aussi, ça peut être quelqu'un qui a trouvé une place bien meilleure que celle-ci, ou qui veut prendre son envol, hein, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire pour cette maison 9. Pour la maison 7, la maison, vous vous rappelez, du mois par rapport à l'autre, on avait trouvé deux cartes. Bizarrement, ces deux cartes-là sont sorties collées ensemble et moi je ne les ai pas vues sur le coup. Quand elles sont tombées du jeu, elles sont tombées collées ensemble, ce qui fait que je n'ai pas vu qu'elles étaient ensemble. Et je n'ai pas voulu refaire ce tirage, je me suis dit, c'est peut-être pas un hasard. Donc c'est un mélange en fait de la carte justice et la carte tempérance pour vous, mes amis cancer, pour ce qui concerne la relation aux autres. Alors, comme c'est un petit peu complexe, on va essayer de voir ça un peu plus tranquillement. On a une tempérance et une justice, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt radical et quelque chose qui est plutôt tranquille et posé et un peu plus serein. Et en même temps qui prend les choses avec de la distance, de la douceur même. Hein. Alors, comme si quelqu'un dans votre entourage proche, au niveau de votre maison 7, était en train de vous aider à trancher en fait dans quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous embête un petit peu, mais vous n'avez peut-être pas forcément la force de trancher, ou en tout cas le courage de trancher. Et il y a comme une aide, il y a comme un appui de la part de quelqu'un qui vous aide à prendre cette décision, peut-être. Hein. En tout cas, pour certaines d'entre vous, ce sera ça. Alors pour d'autres, ce sera au contraire des difficultés de choix, des difficultés de s'exprimer par rapport à l'autre, de pouvoir lui dire ce qu'on pense. Hein. Et il peut y avoir d'ailleurs quelque chose qui traîne depuis un petit moment aussi pour certains autres personnes. Il peut y avoir une difficulté parce que vous avez un dossier entre guillemets qui traîne depuis longtemps. Un dossier, ça peut être juridique complètement, hein, qui n'arrive pas à trouver une conclusion. Hein. Et donc, effectivement, c'est un petit peu complexe. Dans les deux cas, vous avez quand même une aide. Hein, donc, si vous avez une aide, il ne faut pas hésiter à la demander. Si vous sentez que la personne à laquelle vous pensez peut vous aider, vous avez probablement dans vos relations quelqu'un qui peut vous aider, mais vous ne pensez pas à lui demander parce que vous n'osez pas lui demander. Mais ce serait une erreur. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire aider. Hein.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à tous vos questionnements pour ce mois de décembre, mes amis Cancer. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tout à fait, sous la vidéo, aller me mettre un petit mot pour me poser des questions qui vous viendraient comme ça à la suite de ce tirage. Je vous rappelle simplement que vous pouvez aussi partager cela sur Facebook pour montrer à vos amis que voilà, ces tirages-là existent en fonction de leur signe. Vous pouvez tout à fait aller sur la page Oduli Tarot Jolie sur YouTube et les mettre sur Facebook à vos amis pour leur anniversaire, puisque ça va être le cas pour certains. Et puis, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà, je peux aussi recevoir des personnes, bien entendu, si c'est le cas, si nécessaire, bien entendu. Et bien sûr, je réponds à vos commentaires quand vous me posez des questions, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis au mois prochain. À bientôt.